Évaluation des préparateurs. Donc, parce que c'est le stage de la préparation des ailleurs, vous savez que l'équipe est prête. Aucune équipe ne sera prête à 100% au début du championnat. Là, il faut savoir qu'on a commencé un peu en retard. Si vous vous souvenez, j'ai commencé le 20 juillet. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines, donc même si l'équipe a débuté une semaine avant, 10 jours avant, mais avec une minorité du groupe. Ça fait 3 semaines que nous sommes là. Pour vous le dire, on ne sera pas prêt à 100%, c'est impossible. Aucune équipe. Donc là, il faut compter à 60%, on sera prêt à 60%. Et pour atteindre notre vitesse de croisière, il faut attendre d'ici la fin septembre. Donc on aura pratiquement environ 6 matchs de championnat pour atteindre notre vitesse de croisière. Bon, le premier adversaire, c'est qu'il a commencé plus tôt que nous, mais ça ne veut rien dire. Hein, donc, voilà. Mais pour être prêt à 100%, on sera à 60%. Après, on va avancer dans les discussions. Justement, grosso maintenant l'équipe, est-ce que vous êtes satisfait du rendement de l'équipe, de l'avoir de l'effectif présent, sachant que l'objectif assigné, c'est l'accession? Il est clair. L'objectif assigné est l'accession. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent l'accession. Je fais l'année faite, l'année passée, et il y a Média qui avait très bien débuté en fin de championnat, le dernier match contre le Net, le match nul, la dernière. Vraiment, donc il y a beaucoup d'équipes cette année qui ont joué en Ligue 1 et qui aspirent à accéder à un championnat et long. On aura comme une idée plus précise à la fin de la phase aller. Mais nous, notre objectif c'est l'accession, c'est clair. On ne peut pas. On espère débuter de la meilleure manière le début de le championnat. Là, j'ai trouvé un effectif qui a été finalisé. D'accord. Bon, il faut faire avec ce constat. On s'est entraîné un peu ici. On a fait deux matchs de contrôle pour que j'ai une idée sur surtout les joueurs qui étaient à l'essai. On a libéré les joueurs et on a pratiquement gardé donc tout l'effectif qui sont actuellement 26 joueurs, puisqu'on a récupéré Faraji, le troisième gardien de but. On avait 2 gardiens de but et c'est dangereux de conduire avec 2 gardiens de but. Donc, si on avait, la GSMB avait 1 ou 2 bons espoirs, peut-être qu'on aurait pu se permettre de ne pas avoir un troisième gardien de but, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous imaginez, le cas avec 2 gardiens de but, le cas est blessé à Wahed, ça peut arriver, c'est une catastrophe. Sur tous les matchs, donc on a pris cette sécurité de prendre un gardien qui a une expérience, qui est en retard dans la préparation, mais on sait qu'on peut compter sur un troisième gardien de but. Et on a récupéré Hamouche. Hamouche, c'est le fils du club, voilà, il a récupéré sans aucun problème. Donc on est à 24 joueurs et 2 espoirs. Donc Bilal Saha et Aït Mohamed. L'avantage pour ces deux, c'est que même s'ils ne sont pas enseignants, ils peuvent jouer en espoir. Mais c'est deux jeunes qui ont de la qualité et qui, vous verrez, devraient nous rendre des services dans le courant de la saison. Maintenant, le stage qu'on a fait, on a fait 2 jours de stage, ça a été très utile. Premièrement, pour la connaissance du jeu des joueurs. On a eu des entretiens individuels avec chaque joueur pour connaître un peu toute la situation familiale, à quel club il préfère jouer, à quel club il peut éventuellement jouer, parce qu'un joueur, c'est pas un poste, c'est 2 postes au moins. Il y en a qui ont 3 postes, c'est bien, mais généralement c'est 2 postes, et c'est bien de l'entendre du joueur. Je me redonne, voilà, je détenais non, mais ton poste, non, on n'essaie pas de tromper le joueur, on essaie de connaître le joueur. Donc il y a eu ces entretiens individuels, et on a eu l'occasion de faire 5 matchs avec nous. Parmi les 5 matchs avec nous, on a bien travaillé, les conditions étaient très bonnes, ça s'est déroulé dans des très bonnes conditions, on n'a eu aucun problème, ni d'indiscipline, donc voilà, l'hébergement était très bien, c'était à l'hôtel Masdek Planteur Fouet Fayette, on était loin de la plage, loin de le repos, c'est pas le cadre luxueux
il tourne mais c'est un cas de travail de sportif. La forêt juste à côté, la forêt, Bouchaoui juste à côté. Les stades, on n'a eu aucun problème, puisqu'on a eu, on avait un Benyan, on avait Benaknoun, donc aucun problème. Donc avec le travail qu'a effectué Hakim Medden avec mes connaissances, moi avec mes connaissances, donc généralement, donc on a fait donc 5 matchs amicaux. La plupart des matchs amicaux, vous avez vu, à chaque fois il y a une équipe, mi-temps, c'est clair. Le premier match, on a 3 fois 30 minutes, mais à la GSM Chiraga, c'est une équipe a joué 1 heure et une équipe a joué 30 minutes. C'est ceux qui avaient moins de préparation qui ont joué dans 30 minutes. On bat l'Amna contre l'USMA, 30 minutes, 2 équipes, clair. Ensuite, l'Amna, donc, Kif 30 minutes, 45 minutes. Ensuite, il restait un dernier match. On a rajouté un match. Le Goula dit que c'est bien d'avoir 90 minutes. On a fait donc une équipe qui a donc une équipe 90 minutes et une autre équipe la Chia, le Parc Paradou, 90 minutes. Tout le monde a eu le temps de jeu nécessaire. Et nous, on s'est fait une idée. On a développé, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant technique, l'équipe type, on l'a pratiquement en tête, un ou deux éléments. On a un ou deux éléments. Après, les aléas, des cas de blessures éventuellement, qui peuvent éventuellement donc, nous faire changer pour un ou deux jours. Donc l'équipe c'est celle qui a joué face au Paradou. Je ne sais pas, à vous de déduire. Mais c'est assez. Bon, un ou deux éléments près. C'est la qualité d'effectif, bien sûr. Il ne faut pas se tromper, on a fait de bonnes choses pendant les matchs amicaux. On a essayé, c'est quoi notre souci? Notre souci, c'est avec cette perte de temps, c'est d'essayer de trouver, d'abord d'essayer de connaître rapidement les joueurs. Essayer de trouver un amalgame entre anciens et nouveaux. Essayer de trouver la meilleure formule qui convient à la qualité de nos joueurs. Je pense qu'il y a de bons signes. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. On a commis des conneries, on a fait des erreurs. Mais il y a de bons signes. Je pense que c'est encourageant. Maintenant, un championnat, le primordial pour nous, c'est de bien débuter ce championnat. Ça peut être facile. Ça peut être facile. On a le Briga, on a le CAB, les 3 premiers matchs, je pense que c'est très bon. Lida, Poche Barley, de 3 équipes qui sont en Ligue 1, bien que ça fait longtemps que nous sommes en Ligue 1. Donc, كاين حوايج كيما يقول كيبوشوا بالخير. Maintenant, c'est à confirmer pendant les matchs officiels. En espérant que l'année qu'on n'aura pas trop de blessés d'ici là. Pour les blessés, il y a bon, Al-Qaïd, Robot, je voulais encore, Al-Qaïd a repris avec le groupe, on a une Falguen, donc il y a une échographie qui a été faite. Non, on ne veut pas brûler les joueurs. Al-Falguen, quand même, c'est quand même une pièce maîtresse sur l'échiquier, pas aujourd'hui, de longue date. De longue date. Donc, lui, effectivement, c'est un grand point d'interrogation concernant. Donc c'est pour ça qu'il se exploite pour le. On rencontre de risques inutiles, prendre de risques inutiles. Le Khaïd, il a repris avec le groupe, et puis Tétard qui va dans ces cas-là, il faut l'expérience qui joue, il y a quelquefois qui a besoin de son expérience, même s'il n'est pas au top physiquement. Il faut savoir essayer d'analyser ça, essayer d'utiliser un peu tous ces atouts. Il y a aussi des Quentin qui s'est pas. Non, le bar, il avait pris froid. Tata avait pris froid. Donc Tata avait pris froid, à un moment donné, il avait reçu, il avait gagné il avait reçu un coup. On parle des joueurs, bon, on a début de championnat, il y en a qui vont utiliser 1 heure, ou à une mi-temps, à Québec, il faut savoir un peu gérer tout ça, mais actuellement, le seul problème que nous avons, c'est le problème sérieux pour le match qui est dans 3 jours. C'est une ville. Il y a l'attaque. Il y a là L'attaque, on a marqué 11 buts. 10. Ah, doucement.
défense, on a C'est 4 4. buts. On a causé 4 buts. Oui, on a causé, là, le Pack, c'est des buts pour le jeu. Le Pack, Parado, pour le jeu, on a même marqué un but au fond direct, toute la vie. Mais non, c'est pas le. Il faut pas Ouais, voir la le. défense et l'action, c'est-à-dire. Non. On est loin d'être parfait. Hein. On est loin d'être parfait. C'est vrai qu'on a commis quelques erreurs en défense, tout ça, mais bon, la défense aussi, c'est deux équipes qui ont joué différemment. Hein. Deux équipes différentes généralement, au niveau de la défense. Donc on ne peut pas amputer à telle défense par rapport à l'autre. Hein. On a encore du travail à faire. Les trois compartiments. Ah, on a les trois compartiments. Les trois compartiments. On essaie il y a certaines formules, certains placements de joueurs. Il y en a qui sont polyvalents. C'est intéressant. Donc, sans les citer, c'est à vous de les citer éventuellement, mais il y a la polyvalence de certains qui peut nous être utile. Il y a des qui joue Au milieu. Le Khaï, c'est ces dernières années, parce que je jouais au net. Le Khaï, c'est intéressant dans la mesure où quand on joue au milieu en tant que sentinelle, on se dépense moins. On se dépense moins. Donc lui, là, la qualité quand même de voir juste, de lâcher le ballon. Il y a Diff qui peut le faire aussi. Il y a Diff qui peut jouer ça, il peut jouer aussi en milieu relayeur. La différence. Le bloc A, c'est pas bien de jouer en milieu relayeur. Il va s'épuiser. Mais autant au niveau relayeur que au niveau arrière central, il peut jouer. Ça nous permet de récupérer les infos. Zafol qui est encouragé, à 36 ans, c'est l'un des meilleurs au niveau des tests. Hein. Après, on commet des erreurs tous. Hein, il a marqué le but contre Stockholm, mais c'est le sens de l'adversaire qui est parti. Parce que quitter l'instant dans le jeu défenseur, soit il y a pas à l'attaquant, soit le défenseur est marqué à contre son camp. Oui, il y avait du travail à faire. Pour jouer l'équipe, la perspective de l'honneur, c'est d'abord d'assurer le maintien. Et pour assurer le maintien, je crois qu'il ne faut pas perdre des gens au domicile. Logiquement. Hein? Est-ce qu'il y a une équipe dans toute la phase de championnat des matchs de domicile? Ça peut pas rien. C'est difficile, mais c'est quand on fait le plein à l'année, c'est déjà une question de retour. C'est vrai qu'il faut en profiter à l'aller. Voilà, profiter à l'aller, on va essayer. On va tout faire pour essayer de profiter au plus tôt possible. Et on va avoir affaire à des sérieux clients aussi. Hein. Les adversaires, ils vont venir, ils veulent quand même dire un point. Donc, tout le monde raisonne de la même manière. Hein, Et c'est confirmé à 18h, je pense. non, à 17h. Pourquoi 17h? Parce que c'est non, mais 18h, on a demandé à 18h. Ils ont dit 18h pour tout le monde. alors qu'à Alke, on jouait le long de Alke, ça va. Vous avez une équipe qui joue pour le match. Alke, لا مو في الجوار إلى فلومبوري إلى مدافع النيلة صحيح ينظروا إلى بلادهم كاين شوية Pour le GSB, 17h, notamment, c'est raison, parce que moi, je suis supporter de la Bravo. On parle de 18h, 19h, ça, c'est le problème des chars. je sais En français, le choix, c'est voilà voilà même dans les câbles, non maintenant c'est des gens veillent au contraire là 18h C'est le problème des moyens de transport qui se pose. mais enfin est-ce que vous avez une idée sur le cadre? si je connais certains d'entre eux ils n'ont pas changé toute l'équipe ils n'ont pas changé toute l'équipe je l'ai dit il y a quelques jours mais oui j'ai une idée quand même comme eux ils ont une idée sur nous hein. On a des renseignements Ils ont même envoyé quelqu'un pour le hein? dernier match. Ils ont même envoyé quelqu'un pour le dernier match. Pour le match, Comment ils s'annoncent difficile. Dans le Cap, c'est un match. Il faut montrer qui vont venir ici pour ne pas perdre. Hein. Pour ne pas perdre, pour créer le danger. Ça va être difficile. Le Cap, c'est une équipe coréenne, c'est toujours une équipe coréenne. Donc,
Donc à nous aussi de contrôler le match, d'avoir des temps forts, il va falloir en profiter. Dans tout le match, il y a des temps forts, des temps plus faibles. Pour essayer de concrétiser l'occasion qu'on aura. Voilà, et puis ne pas s'affoler, quelles que soient les circonstances. On a la hiérarchie à l'inverse. Faraji, troisième. Faraji, c'est troisième pour l'instant. Non, peut-être on ne leur a pas encore déclaré. Ça sera rendu compte de... À côté moyen, est-ce que l'intellectuel a des moyens spéciaux? Non, on manque de rien. Le stage s'est bien déroulé, les joueurs sont à l'hôtel, là où le restaurant est là, et les conditions sont réunies pour... Il y a des choses à régler, bien sûr. Il y a des choses à régler, mais bon, il ne faut pas être trop exigeant au départ. Il faut être patient. C'est vrai que la GCB, elle se reconstruit. Pourtant, la GSP, qui est à un niveau très haut à un moment donné, quand le champion, pratiquement. Dans la Ligue des Champions, tout ça, on va être... Le top chez toi, on va être dans les années. Donc, les moyens ça vous satisfait un peu de la préparation, même si vous êtes en 60 oui, ça va, ça va. Les moyens, ils sont normaux. On a le mec là, c'est pas ça. Moi, je parle du côté technique. Oui. Est-ce que l'équipe ne sait pas de payer un petit peu les frais de sa préparation? Ça, on le verra. Je ne sais pas, demain. Je ne suis pas sorcier. On va voir. C'est pour ça qu'on essaie de trouver la meilleure formule entre anciens et jeunes et nouveaux, de manière à atténuer éventuellement ce manque de préparation. Ça va se payer cher, hein? Comment ça va se payer cher? Pour une équipe qui joue l'accession, préparation tardive, ça se paye cher, hein? J'espère que non. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Exactement. Tous les joueurs psychologiques qui sont prêts, ils sont conscients de l'enjeu. Ça va, ils sont conscients de leur responsabilité. Ils savent qu'ils sont dans un club qui a quitté prématurément la Ligue 1 et qui n'aurait jamais dû la quitter malheureusement. Après, dans la vie d'un club, il y a des hauts et des bas. Je crois que c'est bien de reculer pour mieux sauter et prendre un élan. L'essentiel, c'est de remonter dans les meilleures conditions et de construire un club qui va durer en Ligue 2. Mais maintenant, l'objectif, c'est l'accession. Il faut la mettre en tête. Et il ne faut pas dire que si on fait des mauvais résultats, il ne faut pas dire que c'est terminé, tout est perdu. Le championnat, c'est long. C'est 30 journées. C'est le seul plan disciplinaire de l'aliment intérieur qui va être distribué chez moi, comme ça. L'aliment intérieur, pour du tout. Un règlement intérieur. Oui, bien sûr. Non, pas encore. Il n'a pas encore été signé. Il va être établi incessamment et signé. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Mais il faut que les joueurs sachent à quoi s'en tenir. On commence à on va faire en 20 jours. Ils savent à quel moment ils doivent venir à l'entraînement, à quelle heure ils doivent arriver. Le staff médical sait à quelle heure ils doivent arriver, bien avant. Voilà. On a aussi des vestiaires de médecine pour jouer. Au niveau du bureau, d'ailleurs, on va encore ménager un peu. Mais il y a des urgences avant tout ça. Il y a des urgences. Vous savez, la préparation, c'est bien. Mais dès que la compétition commence, si on contient un résultat négatif, parce qu'on dans le pays, c'est entre 8 et 12 jours qui sont dans ce champ. Les joueurs n'est pas autorisés. Il y a que moi qui donne l'autorisation à un joueur pour s'absenter. Il n'y a que moi. Et s'il y a des joueurs qui seront absents, c'est que parce qu'ils auront mon autorisation. Sinon, ils seront sanctionnés. Pas de raison là. On voit qu'il y a quand on joue à Alger ou à l'Algérie, le programme de reprise peut changer. Une partie peut être après à Alger, c'est pas comme ça. Mais personne ne sera autorisé à s'absenter irrégulièrement. Un deuxième point négatif, qu'on a constaté l'année dernière, c'est la contestation de décisions gratuites
la récolte des cartons jaunes gratuitement. C'est quelque chose qu'il faut... On verra. Les cartons jaunes, effectivement, qui sont gratuits, pénalisent l'équipe. Donc le joueur va être pénalisé. Non, mais l'équipe elle est pleine. Vous avez joué... Non, on le pénalise financièrement. Mais... Oui, mais on a joué, la gueule. Mais l'équipe elle est pleine. Oui, mais... Les joueurs qui touchent un très bon salaire, on va mettre dans chaque match. Oui, mais ils vont être sensibilisés dans ce sens, mais s'ils font, ils seront pénalisés. Ils sont pénalisés financièrement. Discipline, il faut frapper ça. Et voilà. Donc, c'est vrai, on n'arrive pas à obtenir des cartons jaunes ou l'expression. Ça arrive, on va tacler, ça arrive. Mais autrement, des cartons inutiles, bêtes, quelquefois recherchés. On parlait tout à l'heure de la visite de 4 joueurs. Il y a un joueur qui est encore sous contrat avec le club. Ah, c'est pas mon problème, l'administration. C'est pas mon problème. Je connais les joueurs qui ne fait pas. C'est pas mon problème. Il ne fera pas partie de l'effectif. C'est le problème de l'administration. C'est le problème de l'administration. À mon avis, il ne peut plus faire partie de l'effectif. Après tout ce qui s'est passé, ça laisse une place de libre pour le mercato. Hein? Lui, il est revenu des derniers jours du mercato. أنا اللي كانوا باريس قبلهم يعني اللي كانوا باريس ديجا اكسبت وكان اللي قلتو 25 جويل تحاول بالك انا ما نلعبوش ولا ما يعجبني ما نلعبوش هذا باهي. Il y a des joueurs qui sont rentrés en 2013. Vous ne connaissez pas. On va pas tomber par les J'espère que vous avez un message pour les supporters. Oui, je pense qu'ils sont meurtris un peu par rapport à la descente de leur club, la JSMB. Ils sachent d'ailleurs qu'on fera le maximum pour leur rendre la Ligue 1 et qu'il y aura des moments difficiles. Il faut qu'ils soient derrière l'équipe. Nous, au staff technique, on fera tout pour que les joueurs mouillent le maillot sur le terrain. C'est ça le plus important. Et que tout le monde tire dans le même sens l'équipe vers le haut. Bien sûr, espérons que ça va vite. De toute façon, dans une saison avec des hauts et des bas. À 100 à l'heure, on va à un moment donné, tu perces l'équipe et tu passes à sa vie, l'équipe Quand il y a aux équipes qui restent, c'est une grande opportunité. Oui, bien sûr, c'est pas une équipe. C'est pour ça qu'on te connaît les choses. L'année passée, combien d'équipes ont joué la saison? La tasse. Au moins 8 équipes. C'est tout le monde qui joue l'accession. Quand il reste 7 jours, les gens commencent à lâcher. Bon, disons la phase aller. Ça se dissipe. Et même après la phase aller, il y en a qui fait une série qui s'accroche. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 équipes, quand même, c'est une opportunité. Mais il y a beaucoup d'équipes qui, cette année, se sont préparées pour. Si. C'est normal. Mais qui joue l'accession. Non, je ne sont préparés pour. Ceux qui ont commencé en retard un peu comme nous, c'est Blida. Mais à part les autres équipes, qui marquent, ils ont commencé tôt. Chaouia, ils ont commencé tôt. Chaouia, l'année passée, ils ont raté une session. Infime. Mais Blida, Athénique. C'est bon.